camions Orange pour la fibre, venir ici dans la ruralité, dans nos campagnes. On n'est pas les oubliés de la fibre. Non, pas du tout. En fait, il faut savoir que le déploiement de la fibre en Auvergne, déjà, c'est 600 000 logements aujourd'hui qui sont éligibles. On en a 330 plutôt dans les agglomérations, 330 000. Mais bien sûr, la ruralité n'est pas du tout oubliée. On a 270 000 aujourd'hui logements éligibles et entreprises éligibles à la fibre en dehors des agglomérations. Alors il faut savoir que dans les agglomérations, c'est Orange qui déploie sur ses fonds propres la fibre. Et hors agglomération, eh bien c'est Orange qui déploie, mais sur les fonds, sur l'argent en fait de la région et des départements. En fait, la région et les 4 départements auvergnats, depuis déjà 2013, ont lancé ce qu'on appelle un réseau d'initiatives publiques et donc ont décidé de ne pas oublier justement la ruralité. Et donc ils ont financé le déploiement de la fibre qui va aller jusqu'à fin 2022 pour que, en gros, au total, 91% des logements auvergnats soient fibrés avant fin 2022. Que La Bourboule, Mont-d'Or et puis Muralcaire ont été récemment ouverts à la fibre. Et en gros, sur cette communauté de communes des massifs du Sancy, eh bien, on a déjà 2500 logements éligibles à Mont-d'Or, 1800 logements éligibles à La Bourboule, et puis on en a 300 à Muralcaire, déjà éligibles. Et on va avancer, déployer ces réseaux. Le dispositif du camion, c'est de venir au plus près des clients quand on ouvre les communes à l'éligibilité fibre. Et oui, depuis ce matin, je crois qu'on a eu déjà une dizaine de clients qui sont venus tester l'éligibilité et qui sont venus prendre un rendez-vous pour que le technicien ensuite vienne installer à la fibre. Venu ici pour prendre la fibre, comme la Bourboule ou encore plus petit, oui, faut pas les oublier. Ça va évoluer, ça c'est déjà la recherche sera plus rapide. Et du moins, par exemple, au restaurant, vous savez, mon patron, les paiements galeront moins avec la carte ACR d'aujourd'hui. C'est un avantage, c'est que de l'avantage. L'attribution, en fait, finalement, mes missions sont à la fois le développement commercial des produits grand public pour Orange et aussi l'expérience client sur l'ensemble du territoire auvergnat, voilà, donc des 4 départements. C'est un camion, en tout cas, qu'on met à disposition dès lors qu'une commune vient d'ouvrir à la fibre dans des proportions suffisantes et qui permet en tout cas d'aller au plus près des populations pour 3 ambitions majeures. Donc la première, c'est déjà informer, conforter la marque Orange, être au plus près des territoires, donc l'engagement sur la proximité. Derrière tout ça, c'est l'équipe qui compose le camion. Donc en premier lieu, vous voyez effectivement en action Benoît, qui est le régisseur du camion. Donc c'est bien Benoît en tout cas qui conduit d'une commune à une autre le camion et qui l'installe et qui met les différents éléments pour accueillir la population qui viendra à notre visite. Et c'est aussi le premier accueil de la part de nos clients et c'est lui qui va regarder un petit peu l'éligibilité, notamment à la fibre. Donc du coup, voilà, je rentre l'adresse et puis ça me sort le point et en fonction de s'il est en F ou s'il n'est pas en F, on sait s'il est éligible à la fibre ou non. Ensuite de ça, les questions qu'on pose le plus souvent, c'est comment va se passer l'installation et combien ça va me coûter. Box 5 spécial fibre qui va vous amener Internet et à partir de cette box en Wi-Fi, vous aurez votre décodeur TV. Qui remplace la prise téléphonique. Oui, mais le téléphone fixe. Est-ce que vous aurez le téléphone fixe? Bien entendu, vous avez le téléphone fixe. Pareil, le téléphone fixe, il se branche directement sur votre box. Et il passe par le câble de fibre optique. Voilà, et on a le même système Wi-Fi pour raccorder en Wi-Fi. Exactement le même système. Sauf que vous avez un Wi-Fi plus puissant. Dès lors que le client est éligible, ou en tout cas a eu les informations qu'il souhaitait, bien au-delà, et bien en fait, voilà, c'est un passage de relais directement auprès de Sandrine, notre conseillère vente. On a 2 contrats, donc on s'adapte en fait à leur façon, à leur mode de vie. En fait, on leur pose des questions. Comment ils utilisent Internet, combien ils sont dans les foyers. On s'adapte aux 2 offres. On souscrit un contrat et suite à ça, on prend des rendez-vous techniciens. On vient de souscrire un abonnement? Oui, à la fibre. J'ai 5 enfants. Donc ça me permet, ça me permettra de répartir. Exactement. Voilà, et d'avoir moins de bugs. Et le petit plus, puisqu'en fait à ce moment-là il peut y avoir des questions, en tout cas des interrogations de la part des clients, nous avons la chance aussi d'avoir une technicienne qui travaille en tout cas directement chez le client pour l'installation de la fibre, notamment, mais pas que, elle va pouvoir nous l'expliquer un petit peu, sur le territoire auvergnat, et notamment sur le Puy-de-Dôme. Donc on intervient dans ces points de coupure qui sont sur l'extérieur, tout ça, et on apporte donc la fibre jusqu'à chez vous.
tout ce qu'a chez le client. Où là, à partir de ce moment où on installe un petit boîtier où la fibre qui est amenée de l'extérieur. Et puis après, on installe tout ce qui est matériel. Voilà, donc toute la mise en service, elle est faite par vos gens. Ouais, c'est ça. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Ce qui est important quand même, c'est toujours associer la fibre à l'usage et aux usages de demain et ce qu'elle procurera encore. Puisque comme on l'a vu, en termes de capacité de performance, à ce jour, quand on parle de 2 gigas, aujourd'hui on n'a pas encore, l'usage encore n'est pas encore suffisamment développé pour aller jusqu'à ces vitesses-là, ces notions de performance-là. Donc voilà, il va falloir encore qu'on développe des usages et que les clients et que les populations aillent sur ces usages-là pour déjà aller jusqu'au bout des performances possibles à atteindre. Je suis branché fibre et ils nous l'ont installé il y a un petit mois. Ils nous ont envoyé la nouvelle box et nous ça nous sert énormément on va dire parce qu'on a plusieurs télés branchées, on a des consoles de jeux vidéo, des ordinateurs, enfin on est très connectés et du coup avant la fibre c'était compliqué mais maintenant qu'il y a la fibre malgré quelques bugs qui peuvent arriver parce que c'est pas encore totalement au point et ça marche mieux, on peut être à plusieurs sur les jeux vidéo, on peut regarder la télé tous en même temps, ça va pas sauter. Les téléphones, on n'est pas obligé de se mettre en 4G pour pouvoir regarder nos téléphones, donc ça sert quand même pas mal. Après le seul souci c'est que ça passe pas encore partout ici, donc tout le monde ne peut pas l'avoir. Alors vous êtes une privilégiée. C'est ça. Je vous le disais, donc on aura à la fin de 2022 91% des logements auvergnats qui seront fibrés avec la fibre, ce cheveu de verre, donc jusqu'à la maison. Il reste quelques pourcentages, 9%, qui eux vont bénéficier des technologies alternatives. Donc il y en a plusieurs. Dans certains endroits, on booste un peu l'ADSL, on appelle ça le VDSL. D'autres endroits bénéficieront de la 4G fixe. Donc en gros, c'est le signal mobile en zone de couverture 4G que l'on prend et qui après est réparti en Wi-Fi dans la maison ou dans l'entreprise, donc la 4G fixe. Et puis ensuite, quand on est vraiment dans un territoire très reculé, eh bien il y a le satellite. Le satellite, on a une solution Neosat qui depuis le mois d'avril, en gros pour le prix d'un abonnement Livebox, permet d'avoir jusqu'à 100 mégas de débit descendant et ce où que l'on soit sur le territoire. Dans ce dispositif avec le camion, eh bien en fait nous on sollicite le maire en lui disant voilà, on vous propose de passer quelques jours dans votre commune pour parler de la fibre parce que votre commune est nouvellement éligible et donc du coup on demande l'autorisation au maire naturellement pour utiliser l'espace public. Et alors ce qui est encore plus efficace quand on travaille, et on travaille toujours main dans la main avec les mairies, c'est que la mairie à ce moment-là quand le jour est programmé, eh bien elle se charge aussi de communiquer à ses administrés les jours de passage et là ça met tout le monde en confiance, c'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde.